Alors, on va démarrer de manière officielle. Comme je vous ai promis tout à l'heure, je vais un petit peu augmenter le débit de ma voix. Vu que tout le monde me disait que le son était un peu faible. Donc, si je crie, si je crie, c'est bien. Alors, on s'est dit il y a quelques jours qu'on allait démarrer une série d'interviews avec différents experts, différents spécialistes de la santé pour répondre au maximum à vos questions et les questions que vous vous posez tous sur certains comportements adoptés pendant le mois de Ramadan Moubarak li rahu al abwab. Donc, certains malades, certains membres de la famille ne sont pas forcément éduqués à la santé, donc, mais c'est quoi les bons gestes, les bons réflexes à adopter qui fait un malaise ou qui a un problème de santé. Donc, on va essayer de parler algérien à la belle et à chaque fois je vais essayer d'introduire quelques mots en arabe et Dr Chamer va essayer d'en faire de même. Donc, ce qu'on se disait avec Dr Chamer, c'est que par rapport aux maladies chroniques, donc c'est le thème d'Analioma, les maladies chroniques et le mois de Ramadan font-ils bon ménage? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec Dr Zakaria Chamer, qui est diabétologue endocrinologue et qui est beaucoup plus actif sur Instagram que sur Facebook. Sur Facebook, il faut savoir que le compte les Raho connecté, c'est son compte personnel et qu'il le fait juste parce que je suis sur Facebook et sur Instagram. Il répond souvent aux questions des internautes, donc sur la santé, sur le diabète et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On va y répondre les 10 dernières minutes, Inch'Allah. Je vais essayer de les prendre tout en considération. Donc, Dr Chamer, dans un premier temps, et pour entrer dans le vif du sujet, quelles sont les personnes qui ne peuvent pas jeûner fi had Ramadan? D'accord. Alors, si je dois répondre à cette question, je pense qu'il faudrait que je m'attarde et que j'y passe des heures et des heures. Donc déjà, laisse-moi commencer par ma spécialité. Étant endocrinologue diabétologue, يعني طبيب مختص في أمراض الغدد الصماء والداء السكري. الاختصاص ديالي فيه بزاف ناس اللي ما نقولوش interdit. قد ما هي, il est préférable que ما يصوموش. Parce que si on fait la balance entre le bénéfice et le risque, راح نشوفوا qu'il y a plus de risques que de bénéfices عليهم لو كان يصوموا. Alors, en matière d'endocrinodiabéto, le حاجة الأولانية, et je pense que tout le monde, ça va pas être une surprise, c'est le diabète, الداء السكري. Donc, il y a bzaf des personnes, notamment mes patients, les docteurs, on est diabétique. Il y a le diabète de type 1 qui sont sous insuline, ou le diabète de type 2 qui sont sous médicaments ou même sous insuline. Les docteurs, on a un entourage, on a un collègue, une voisine, un ami, qui a الداء السكري وراه يصوم كيفاش هو يقدر وانا ما نقدرش. Donc, il faut savoir que le diabète en lui-même, de préférence, il ne faut pas jeûner. Donc, moi, personnellement, autant qu'endocrino, je ne recommande pas de jeûner pour une personne diabétique que de somme. Et par la suite, je vais vous dire pourquoi. Donc, il y a le diabète en tête de liste, il y a en deuxième lieu tout ce qui est maladie qui touche à l'hormone du cortisol, qui est une hormone nécessaire pour vivre. Donc, il y a des personnes qui souffrent d'une atteinte à la surrénale, qui est une glande sur le rein. Elle sécrète l'hormone cortisol. Ou là, c'est la glande hypophysaire qui est la pierre angulaire de toutes les hormones. يعني تفرز كاع الهرمونات تاع الجسم اللي تنقاس. كي ينقاس هيكل الغده الكظريه et en l'occurrence le cortisol, la personne a besoin de cortisol pour vivre. Donc ما كانش ما تشربش الكورتيزول تاعها الصباح ما تقدرش تبدل له l'heure de prise contrairement à ce qu'on va voir après pour les autres maladies. Donc اللي عنده un manque de cortisol, ça lui est interdit. Donc ça, c'est en deuxième. En troisième lieu, c'est l'hypertension artérielle. Mais ça, il faudrait savoir que les hypertensions artérielles, les hypertensions artérielles, c'est ce qu'on appelle les hypertensions artérielles instables. يعني عندكم الضغط الدموي والديكم ولا أقرب ديالكم ويشربوا دواء malgré الدواء malgré le régime ou malgré l'hygiène تقعد la tension تاعهم تفوت 16 17 des fois 18. Donc هنايا باش يصوموا il faudrait d'abord qu'il y ait maîtrise à la tension تاعهم pour qu'ils puissent être autorisés. Je citerai aussi la spécialité تاعي, je vois les femmes enceintes النساء الحوامل ماشي كاع النساء الحوامل اللي encore une fois elles sont pas autorisées à jeûner. كاين la femme enceinte اللي تكون في الطور الاول parce que commencer la femme enceinte dans le premier trimestre elle vomit énormément, donc elle a besoin de se réhydrater. Quand les femmes enceintes qui ont des maladies chroniques telles que la tension, telles que le soukari, quand des femmes enceintes qui ont فقر الدم ou une anémie qui peut être très très importante et elles ne supportent pas le jeûne. Et
En dernier, je dirais les personnes, pour rester dans le cadre de la femme enceinte, la femme qui allait, ou les un bébé de moins de 3 mois, ou là, par exemple, elle a testé quelques jours, ou chef, par exemple, la quantité de lait a diminué, ou là, que elle s'est sentie mal et tout. Donc, grosso modo, les principales pathologies en matière de ma spécialité, on ne le recommande pas, ils sont. Après, il y en a beaucoup, c'est pratiquement les maladies chroniques, l'insuffisance rénale chronique, le qusur al-kalawi al-muzmin, par exemple les ulcères, ils sont importants, قرحة تاع المعدة elle est importante. الناس اللي يكونوا كبار في السن ولازم عليهم يشرب. Voilà, donc كاين بزاف بزاف بزاف, mais grosso modo en matière de ma spécialité, je pense que j'ai fait le tour. Docteur Chamar, moi j'ai insisté sur le fait de faire ces numéros et ces émissions live en quelque sorte avant Ramadan, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes le médecin aujourd'hui, c'est vous qui allez nous répondre. Oui. Est-ce qu'il faut se préparer en amont avec son médecin traitant? Je dis bien le médecin traitant parce que c'est le médecin traitant qui connaît la personne, qui connaît toutes les pathologies du malade. Est-ce qu'il faut se préparer? Il faut absolument aller en visite médicale pour peut-être ajuster un traitement. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que vous conseillez aux gens de le faire? Je suis complètement d'accord et j'adhère complètement à ton idée. Et si j'ai envie de dire, si seulement ça pouvait être aussi simple. Parce que je pense que nous, autant que médecins, on aimerait bien qu'il y ait des malades qui se présentent avant le mois du Ramadan pour nous dire, voilà, docteur, on aimerait bien jeûner, qui soit franc avec nous, يحطوا les cartes à table là ويقول لك دكتور راني حاب نصوم راني نشرب دواء ما على باليش كيفاش نشربوا اسكو كاين احتياطات لازم تاخذهم قبل ما نبدا نصوم مي مالوغوزمون خليني نقول لك باللي في الواقع ما تصراش هكذا الانسان اللي يكون راح يصوم وعلى باله بلي عنده مرض مزمن في اغلب الحالات يخبي على الطبيب ديالو باسكو على باله باللي الطبيب راح يقول له لا لا دونك يقول لك نغطي نسي نجرب كيلكو جور سي سا باس طون ميو سي سا باس با راني نولي نشوفو. Donc, c'est une des solutions qu'on pourrait proposer aux patients. Ils insistent. Idéalement, c'est dans les 6 semaines. 4 à 6 semaines. C'est exactement ça. Un mois à 1 mois et demi à l'âge. On va partir, par exemple, dans l'exemple de la maladie thyroïdienne. Tout ce qui est goitre, hypothyroïdie, hyperthyroïdie. Il faut savoir qu'une personne qui a le goitre, que le غدة تاعها خاملة, يعني ما تخدمش ولا فيها فرط نشاط, dans les 2 cas, تقدر تصوم. لازم برك التعديل تاع التوقيت اللي تشرب فيه الدواء. هاد الحاجه باغ اكزومبل لو كان الانسان يبخون لا بين يسقسي الطبيب ديالو اكيد راح يجاوبوا عليها. دونك هما واش يديروا؟ يكملوا يصوموا ويكملوا يشربوا الدواء كيما كانوا يديروا في الفطار et ça n'arrange pas la situation parce que tout va se perturber. Pour les diabétiques par exemple, il y en a beaucoup ils insistent, surtout les personnes qui sont jeunes, ils disent docteur il y a quelques années, j'étais pas diabétique, je faisais mon carême le plus normalement du monde. Donc, ça m'est tombé dessus comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc, il faut savoir que exceptionnellement et dans des conditions bien précises, un diabétique, on amortit les chocs. On fait un ajustement de doigt. نسيو نجربوا معاه quelques jours تاع الصيام قبل رمضان ونشوفوا comment il réagit. باش comme ça نقدروا نتأقلموا. C'est la même chose pour l'hypertension artérielle, pour les maladies chroniques telles que l'insuffisance rénale, etc. Donc, كاين des maladies اللي مليح الانسان يحبس عندهم قبل رمضان يتفاهم مع الطبيب ديالو يكون صريح معاه ويشوف اسكو الطبيب يقدر يعدل يقدر يغير. Et كاين pour certains pour mon plus grand malheur parce que انا ما نكذبش عليكم je suis catégorique. Je trouve que ربي سبحانه قال باللي الضروره احكام وكاين ناس ما تقدرش بصح كاين pour les personnes qui insistent واللي على بالي باللي ils vont quand même tricher. Je préfère opter pour cette solution que نخليهم يكملوا وحدهم et voir des conséquences désastreuses par la suite. انا حبيت نسقسي justement par rapport aux personnes اللي يصوموا quand même اللي يقولوا لهم بلي ما لازمش تصوموا بلي سي dangereux pour votre santé mais qui le font quand même. Oui. كيما une personne âgée تقول لك في اخر حياتي ما نصومش رمضان عيب. كاين ان جون كيما قلت لي ما يتقبلش المرض تاعو يقول لك انا نصوم نورمال وما يصير عليه والو. سي كوا لي ريكومونداسيون شنو هما التوصيات تاعك؟ Alors, Tawsiyat, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Tawsiyat, c'est qu'il faut être sincère et franc avec son médecin. Il faut exprimer l'envie. يعني تقول له النية ديالك بلي راك حاب تصوم. تسمع للطبيب بالك parce qu'il y a des personnes اللي حنا en Algérie, surtout je précise à l'Algérie, on a tendance à عندنا le Ramadan, il est genre
très, 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 très important, contrairement aux autres piliers de l'islam. Je crois que نشوفوا بلي كاع les piliers كيف بصح حنا رمضان نقدسوه نوعا ما par rapport لحاجات واحد اخرين. دونك الطبيب من ذاك لو كان يعرف يستعمل الالفاظ اللي تلازم في الوقت الملازم يقدر يعاود يرجع لعقله ولا لوعيه هذاك المريض باسكو من ذاك حنا comme médecin on n'est pas là pour alarmer ou là pour faire peur aux malades surtout en matière de diabète. ما نقدروش نجيو ليه نقولوا له attention vous risquez ci vous risquez ci vous risquez ci parce que le malade il va se braquer, il aura peur par la suite. Et dans le diabète, il faut qu'il y ait par exemple une relation de confiance. لازم المريض يحس روحه à l'aise باش يقدر يحكي لنا على كلش. Donc idéalement si vous êtes porteur de maladie chronique ou là عندكم dans la famille une maladie chronique ما تخليوهمش يديروهم derrière le dos du médecin. Le médecin est là pour la volonté du patient, c'est elle qui va être mise sur le devant de la scène. Le médecin, il ne peut pas imposer un traitement ou une conduite au malade. Il faut qu'il y ait l'approbation du malade. Donc, le médecin, il va essayer d'amortir les chocs. Je parle en matière de diabète. Parce que oui, on peut jeûner en étant diabétique, mais ça, par la suite, je vais vous dire les complications et ce que risquerait de faire un patient diabétique. Et à vous de prendre la décision sur quoi faire. Mais le conseil que j'ai à donner vis-à-vis de cette question, c'est ahadrou ma'a tabib dialkom qabel ma yji Ramadan. Parce que vous pouvez essayer sur des jours normaux, tabib il va réagir à ça, il va faire des ajustements thérapeutiques et pourquoi pas balak ma dirouch ga Ramadan, mais vous allez faire une grande partie du mois de Ramadan. دكتور شامر قبل ما نجوز للسؤال الموالي حبيت نقول للناس اللي عندهم دي كيسيون نيزيتي سورتو با جو سوي ان تران دو نوتي لي كيسيون اللي راهم يفوتوا ان كومونتير دونك نيزيتي با بوزي فو كيسيون الطبيب راه هنا باش يجاوب على كامل الاسئله تاعكم بيان سور dans la mesure du possible dans tout ce qui concerne sa spécialité. Docteur, حنا هضرنا بلي ça peut être dangereux. Donc quels sont هضرنا كانت en début d'intervention بلي les Algériens n'ont pas forcément cette éducation à la santé, ils n'ont pas forcément les bons réflexes, mais quels sont alors les signes avant-coureurs qui peuvent nous alerter en tant que proches de malades qui fâchent نعرفوا بلي هاد la personne elle va peut-être faire un test ولا لازم تفطر immédiatement. D'accord. Donc, en matière, déjà, il faudrait que vous sachiez la pathologie, يعني واش من المرض عنده le parent ديالك. Supposons par exemple نعطيو le cas تاع le diabète. انسان عندك في العائله الام ولا الاب ديالك عنده داء السكري والداء السكري باغ اكزومبل يشرب له دواء ولا يدير له الانسولين عطيتي له شفتيه باللي في السحور وفي الفطور يشرب الدواء تاعو عادي ياكل نوعا ما عادي اي جانسيست سور نوعا ما وتشوفوا باغ اكزومبل باللي عنده دي سين d'hypoglycémie. Les signes d'hypoglycémie, il faut les connaître قبل Ramadan. Par exemple, vous remarquez que la personne تعرق بزاف. تقول لكم ما رانيش نشوف، تقول لكم عندي قلبي ويخبط بزاف. J'ai l'impression que je vais tomber. تشوفوه باللي يولي ثقيل، يتقلق. هنايا par exemple, il faut pas attendre حتى يأذن باش تعطوا له ياكل حاجه مسكره parce qu'il peut faire un coma. يقدر يطيح لكم في غيبوبه juste parce que عنده النيه انه يكمل اليوم ديالو. هذا par exemple pour ce qui est de l'hypoglycémie. كاين on peut faire de l'hyperglycémie يعني السكر يقدر يطلع وحنا صايمين وهذه هي الحاجه اللي الناس جينيرالمون ما يفهموهاش. علاش نبيله؟ parce que quand on est diabétique et quand on fait de l'insuline حنا الانسولين اللي نديروها elle s'adapte وتتاقلم على واش ناكلو في الافطار يعني على وجبات الافطار. دونك هادوك لي دوز تاع الانسولين باغ اكزومبل نقولوا 10 تاع الليل لا بازال ولا 12 في لي غوبا تاع لا رابيد تاع الانسولين السريعه تتاقلم على النمط المعيشي اللي يكون فيه الانسان في ايام الافطار. دونك اللي عنده داء السكري واش يدير؟ يغش ينقص في الجرعه تاع الانسولين يقول لك نبدا من السكر طالع باش كوم سا في لا جورني لو كان يهبط لي السكر ما نلقيش ليبوغليسيمي. وليبوغليسيمي في الديابيت في داء السكري 0.7 حتى ولو بقاو 5 دقائق باش يأذن عطوا لهم يشربوا حاجه مسكره. N'attendez pas parce que l'hypoglycémie, le coma hypoglycémique, il peut se déclencher très rapidement. Donc, il ne faut pas attendre. Donc, واش يديروا يبداو déjà avec une glycémie un peu élevée. Pour eux, c'est intelligent. Excuse-moi. Dans le cas de l'hyper, c'est quoi la mesure maximale?
Donc, dans le cas hyper, on peut aller du 1,80 jusqu'à 2 grammes, jusqu'à 3 grammes, jusqu'à HI, l'appareil, au-delà de 5 grammes. Où il y a le problème, c'est que comme le patient a triché, donc on va la journée, comme donc il y a de la déshydratation, donc donc c'est comme si il y aura de l'hémoconcentration, يعني التركيز تاع السكر في كميه تاع الدم قليله. Donc واش راح يصرى السكر راح يطلع بزاف. Donc هنا la personne elle va se sentir étourdie, تولي عندها un flou visuel, تولي ما تشوفش et tout. هنايا c'est un peu plus en matière de risque, c'est moins risqué que l'hypoglycémie où il peut un coma rapidement. Mais quand on maltraite au fur et à mesure, même il peut risquer de faire un coma. Si votre parent, par exemple, est hypertendu, وعلى بالكم باللي عنده la tension تاعو صعيبه باش تتعدل وخد القرار انه يصوم. الحاجه الاولانيه لازم تعرفوا باللي انسان اللي يكون لا طونسيون تاعو معتدله يعني اون طونسيون ارتيريال ستابل باش يصوم لازم لي بروميي جور تاع الصيام يقيس لا طونسيون ديالو باسكو الصيام راح ينقص له من نسبه لا طونسيون تاعو دونك يريسك دو فير اون هيبوتونسيون ارتيريال. واش معناتها هيبوتونسيون؟ يعني هبوط ولا انخفاض الضغط الدموي، الفيرتيج، الدوخه. Et là, j'insiste, لو كان راهو معاكم في الدار. Imagine si la personne prenait la voiture, si elle est seule, si elle est dehors, donc d'une maladie chronique, on va se retrouver en accident de la voie publique. Donc, نتوما اللي راكم تاخذوا القرار تاع تصوموا ديروا في بالكم بلي راح تعرضوا صحتكم وصحة غيركم للهلاك. Donc, il faut, s'il vous plaît, on n'est pas là. Je sais que الصيام حاجة مقدسة وتحبوا كاع تصوموا، mais si on fait le live d'aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser. الصيام شهر ويروح وعام في 12 شهر، وربي سبحانه قال لكم باللي تقدروا تصدقوا وربي ما يغضبش عليكم. Donc prenez le temps de bien réfléchir. Docteur Chamer, tu as parlé les diabétiques, j'ai envie de rebondir sur ça parce qu'il faut savoir que la moitié des personnes reçues aux urgences pendant Ramadan sont des personnes diabétiques souffrant de complications dues au jeûne, le siyam. C'est des diabétiques au sein quand même, donc ils sont reçus à l'hôpital en nombre pendant Ramadan. La moitié des personnes reçues pendant Ramadan sont des diabétiques, donc qui font des comas, qui font des syncopes, qui font des malaises. Donc il faut savoir, il faut le préciser que c'est très grave de remplir les hôpitaux, surtout en temps de pandémie. Donc il faut le dire, je pense. Tout à fait, je suis d'accord. Et en même temps, le diabétique, non seulement il somme, il fait un écart thérapeutique parce qu'il se croit plus intelligent que le médecin, parce que le médecin, il va remarquer ça. En tant que diabéto, on ne se fie pas on a des analyses qui témoignent de l'équilibre du patient. Donc, il faut dire que nos repas sont hyper riches en sucre. Les Algériens, on est connus au moment de l'iftar, tablette et elle est riche en sucre. Donc, non seulement il n'accase l'insuline, il se déshydrate, ou il yiftar à la tamar qui est bourré de sucre, à le bourek qui est source de sucre, à le khobz qui est riche en sucre, le batata qui est riche en sucre, ou il yikmelha avec du thé, du qalbello, du zlabia et j'en passe. Donc, même s'il risque rien, il risque de faire du déséquilibre. Un déséquilibre sur 1 jour, 2 jours, ça passe. Mais sur 30 jours, il peut y avoir des complications qui peuvent être sévères. On peut passer un stade à une personne qui n'était pas au stade de complications dégénératives, un stade où après Ramadan, qui n'a un bilan, les organes cibles, les reins, le cœur, les yeux, les artères, les nerfs, ils peuvent être juste à cause d'un déséquilibre majeur. Donc, pour ou contre, à vous de voir. Et donc, à la conclusion, pour moi, il faut des règles hygiéno-diététiques strictes pour les gens qui souffrent de maladies chroniques pendant Ramadan et en dehors de Ramadan, mais principalement pendant Ramadan. Exactement. Et sincèrement, Nabila, sincèrement, en Algérie, et je parle bien d'Algérie, notamment Alger, là où j'exerce, je ne recommande pas, malgré qu'il y ait des consignes, malgré qu'il y ait des règles, malgré qu'il peut y avoir des compromis, pour la personne diabétique qui est sous insuline,
qui est sous sulfamide, qui est un médicament qui fait baisser la glycémie, donc il y a le risque d'hypoglycémie. La personne diabétique qui ne ressent pas l'hypoglycémie, il faut savoir que كاين فئة من الداء السكري اللي ما يحسوش بأعراض الهبوط ولا انخفاض السكر في الدم. دونك هاد لي كاتيجوري دو بيرسون ولا الانسان اللي يكون عنده السكر تاعو بزاف مخرب، انا هاد لا كاتيجوري دو بيرسون كوم ما على بالي بلي ما عرفتش نتبعهم باسكو يجي ليك قبل من رمضان بعد ما تعاوديش تشوفيه حتى يجوز العيد. دونك j'insiste sur vous n'êtes pas obligé. Votre santé passe en premier. Et on la théorie, mais croyez-moi qu'en pratique, pour pouvoir faire ça, c'est très, 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 très compliqué. Donc, la ghalib, c'est comme ça et pas autrement. Je parle du diabétique, surtout, j'insiste sur le diabétique. Docteur Chamar, pour ce qui est des personnes âgées qui ne sont pas forcément malades, qui n'ont pas de maladie chronique apparente, est-ce qu'il faut quand même les surveiller? Bien sûr, bien sûr. Alors, en ce qui concerne les personnes âgées qui sont porteuses de maladies chroniques, il faut voir quelles sont les maladies chroniques dont ils sont porteurs. يعني وش هما الأمراض المزمنة اللي راهم حاملينها. لازم ندوهم عند الأطباء المختصين شهر ونص قبل من رمضان باش يفهمهم ويفهمنا. Parce qu'une personne âgée, forcément, تنسى ولا ما تفهمش كيما إنسان اللي يكون صغير. Donc, il faut toujours vous faire accompagner par une personne, وليدك, بنتك, مرت وليدك, n'importe quel membre de votre famille, باش يسمع طبيب واش قال وباش تقدروا تراقبوهم. parce que كاين بزاف ناس surtout النساء الكبارات surtout العجايز تقولي لها الحاجه لازم تشربي هاد الدواء في الفطور وهاد الدواء في السحور، تقلبهم لك الوغ كو ما نقدروش نقلبوهم. تقول لك انا عندي بزاف دواوات وماشي مليحه للكبده تاعي ما نشربهمش كاع اون ميم طون. حنا عندنا معتقدات شويه من المجتمع تاعنا الشيوخه تاعنا شويه صعاب اجيري. Donc, il faut que le médecin insiste sur comment les modalités de la prise des médicaments. Il faut que le médecin يفهم وقتاش لازم نكسروا الصيام parce que quand il y a des situations où il laisse mon kassorosien. Et en même temps, je suis pour Damon, avant de débuter Ramadan, je bilante mes patients. Il y a la belle pour savoir, par exemple, est-ce que la fonction rénale, est-ce que le sucre est-ce que la tension, le qiyas à la tension, نقدر نعرف منين راني رايح واش راهو يستناني. Donc, si les personnes, elles sont équilibrées sous traitement, عندهم اللي يراقبهم, elles peuvent jeûner sous surveillance proche de leurs parents. Il y a par exemple des pathologies chroniques en plus de l'âge. Bien sûr, par exemple, une insuffisance rénale chronique, alors que pour se réhydrater encore plus qu'une personne normale, ça c'est criminel. Donc, الطبيب راح il va y aller franco, راح يقول لكم directement مسموح ماشي مسموح زون دو دونجي. كاين الناس اللي نلقاوهم ما بين المسموح وماشي مسموح، هذوك اللي نقدروا نديروا معاهم بعض التسامحات. مي سي اون بيرسون ني با ابت ا جوني الدين حلل وحنا اطباء نقدروا نفتيو عليكم باسكو كاين بزاف لي بيرسون اجي يقولوا لي دكتور نتوما vous êtes pas ماشي مفتيين. سي il faut savoir que العلماء تاع الدين ils ont donné l'autorisation aux médecins dans les cas médicaux de dire ou d'interdire ou de faire passer le jeûne auprès de leurs patients. Docteur Chamar, انت حكيت من قبل بلي في رمضان عندنا une alimentation qui est riche en glucides et en gras et tout ce qui est très bon d'ailleurs. Mais كاينه حاجه واحده اخرى في رمضان اللي هي سي ان فليو في رمضان سي لو مانك دو سوميل. أنا حبيت نعرف est-ce que le manque de sommeil يأثر على les maladies chroniques? Est-ce que ça aggrave les maladies تاعهم? Bien sûr que oui. D'ailleurs, pour les personnes qui sont diabétiques ou qui sont hypertendues, généralement, هاد الناس نلقاوهم بلي عندهم un poids شوية excessif par rapport à la norme. تسمى يكونوا en surcharge pondérale ou en obésité. Et parmi les maladies qui peuvent se présenter chez les personnes chroniques, يعني الأمراض المزمنة اللي نقدروا نشوفوها عندهم واللي تزيد تخلي إنه ارتفاع الضغط يتخرب والسكري يتخرب، il y a ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. الناس تختنق كي تكون راقدة ما ترقدش مليح. Elle fait ce qu'on appelle des pauses respiratoires، ما تتنفسش مليح في الليل وفي النهار تكون نعسانة. دونك في رمضان خليوني نقول لكم entre الفطور والسحور ديجا ما كانش بزاف. وحنا بسلامتنا لي زالجيريان نحطوا الطابله ما نرفدوهاش.
دونك ناكلو 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 ناكلو. ابخي في السحور كاين اللي تقول لك انا نزيد نكمل باغ اكزومبل لي بيرسون كي سون بورتوز دو غواتر اللي يشربوا ليفوتيروكس. faut savoir que la meilleure façon de le prendre لازم يقعدوا ساعتين مور السحور وكرشهم فارغه. دونك اذا السحور جاي على 3 تاع الصباح لازم يشربوا ليفوتيروكس تاعهم على 5. وحنا على بالكم اللي في رمضان مع المسلسلات ومع لومبيونس تقول لك نجيبها حتى ل 5 تاع الصباح نشرب الدواء تاعي ونرقد. Donc bien sûr parce que les organes ne vont pas se reposer, le cerveau ne va pas passer en mode off, surtout pour les personnes qui sont par exemple porteuses de diabète ou d'hypertension. C'est des maladies qui sont intimement liées au sommeil et au bien-être de la personne. Donc si la personne elle prend pas le temps de dormir, c'est clair et c'est logique qu'il puisse y avoir des complications. Petit problème de connexion avec Dr Chamra, on ne vous voit plus. Mais bon, en tout cas, chose promise, chose due, j'ai mes petites fiches où j'ai noté toutes vos questions. J'ai ma petite assistante en loge, en régie, qui a noté toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment de le faire en commentaire. Je vais encore noter quelques questions. Mais là, les premières questions qu'on a notées, Dr Chamra, c'est une question de Raouf qui vous dit « Insistez s'il vous plaît sur les maladies de l'ulcère, on en souffre chaque Ramadan ». Oui. Alors, il faut savoir que l'ulcère, c'est un fléau de plus en plus. L'ulcère, يعني قرحة تاع المعدة مرض اللي رانا نشوفوه بزاف. علاش؟ باسكو l'ulcère عنده عدة أسباب. كاين بكتيريا سكون ابل ليكوباكتير بيلوري اللي حنا 90% تاع الجزائريين حاملينها ومتعايشين بها. كاين لو ستريس، كاين لا بريز اكسيسيف تاع لي زانتي انفلاماتوار تاع لاسبيرين، تاع كيما كنتي تقولي لي repas qui sont pas du tout sains، le manque de sommeil etc. دونك كاع هاد الحاجات يهيئونا انه نديروا قرحه في المعده. وهاد القرحه في المعده l'ulcère est une maladie qui est calmée par la nourriture. دونك لو كان نخليو المعده فارغه بزاف الانسان راح ينضر. دونك pour l'ulcère tout dépend de l'ulcère ديالكم واش من الستاد يعني واش من المرحله راهو. tout dépend كيفاش تتعايشوا معاه في الحياه اليوميه et tout dépend de l'avis تاع الاخصائي تاع الجهاز الهضمي تاع فوت غاسترو انتيرولوج. دونك هو الوحيد اللي يقدر يقول لكم باسكو ماشي كاع لي زولسير اللي ما عندهمش تروا يصوموا وماشي كاع لي زولسير اللي عندهم تروا يصوموا. دونك سي دو كا بار كا. دونك لو meilleur conseil c'est que مازال une semaine شهر رمضان prenez rendez-vous avec votre gastro-entérologue, posez-lui la question et je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous répondre. Alors, docteur Chamar, prochaine question, elle est de Kalima sur le fil. Elle vient de Kalima, les gens qui souffrent d'ostéoporose et d'arthrose et qui ont des vertiges, peuvent-ils jeûner? Alors, il faut savoir que l'arthrose اللي هي الغضروف يعني لو كارتيلاج اللي ينشف يخلي الارتيكولاسيون ولا المفاصل تتحك وتسطر. الاوستيوبوروز هي هشاشه العظام. هما امراض جينيرالمون نشوفوهم عند الانسان اللي يكون متقدم شويه في السن بعد مرحله انقطاع الدوره الشهريه بعد لا مينوبوز جينيرالمون، ولا شي دي باسيون اللي يكون عندهم اضطرابات هرمونيه اللي تخليهم يديروا اون اوستيوبوروز بريكوس. هاد الناس ماشي محرم عليهم الصيام باسكو ما راحش يأذيهم في حياتهم اليوميه. دونك سي دي بيرسون كو جوتوريز انا بيرسونيلمون ا جوني. عندكم برك il faut faire attention. Si vous avez des vertiges, il faut en parler à votre médecin. Il y a des solutions à ça. Il faut se reposer au maximum, ne pas faire d'exercice بزاف في رمضان. يعني خليو الطاقة اللي عندكم باش تصوموا بها. Et en même temps, il faut aussi, si vous êtes par exemple sous supplémentation, calcium, vitamine D, biphosphonate par exemple, le Porosimax, la calcitonine, لازم تهضروا مع الطبيب ديالكم كيفاش تشربوها كيفاش تتأقلموا معاها من رمضان. Mais l'arthrose et l'ostéoporose, ça n'a jamais été une contre-indication aux jeunes. Question de Zach que je vais aussi mettre sur le fil. Zach, il me trouve aussi la question taxe, ça va être un des thèmes abordés pendant la semaine, Inch'Allah. Donc vous aurez plus de détails, mais Dr Chamar va quand même y répondre. Pour celui qui a la maladie de Crohn, quel est le régime à suivre pendant Ramadan? Alors la maladie de Crohn, الناس اللي ما بالهاش ce que c'est هي التهاب مزمن تاع الأمعاء
وتاع الجهاز الهضمي بشكل عام. Donc, il faut savoir que la maladie de Crohn, elle nécessite un traitement, يعني تتطلب علاج اللي يكون نوعا ما على حسب المرحله اللي راهي فيها، على حسب اسكو اون اي اون بوسي ولا سي اون مالاد لو فون. يعني كاين المرض كيكون مزمن، نعالجوا المرض كمرض مزمن ونعالجوا النوبات الحاده اللي تصرالو. Donc, il faut qu'on s'adapte. Après, personnellement, maintenant, je préfère ne pas me prononcer sur des maladies que je ne vois pas tous les jours, parce qu'il faut savoir que la maladie de Crohn, donc, un régime ou pour lui donner des conseils, il faudrait déjà que je connaisse son état, son stade, quels sont les traitements qu'il prend, qu'est-ce qu'il tolère, qu'est-ce qu'il ne tolère pas. Donc, mais un régime qui est standardisé pour les maladies de Crohn. Cool, insane. Donc, le conseil que j'ai à donner, encore une fois, c'est que Kain Mokhtassin est la meilleure personne qui est disposée à bien vous répondre. C'est votre médecin traitant. C'est الطبيب اللي راهو يعالج فيك واللي يعرف الحالة تاعك خير مني وخير من الأطباء الآخرين. Alors, هذا السؤال يطون pile poil في الاختصاص تاعك دكتور. C'est une question de Sonia que je mets aussi sur le fil. Donc, les personnes souffrant d'hyperthyroïdie et qui sont sous lévothyrox peuvent prendre le repas du sport, oui ou non? D'accord. Alors, pour toutes les personnes qui... Donc, je disais pour toutes les personnes qui sont porteuses de maladies endocriniennes, comme Amarat, ou déjà, je vous invite à aller visiter ma page parce que je fais des vidéos rares où je sensibilise et je donne des réponses à ça. Deuxième, pour l'hypothyroïdie, il y a 3 façons de faire. كيفاش نقدروا نشربوا الليفوتيروكس كي يكون عندنا خمول الغده الدرقيه ولا une hypothyroïdie. الحاله الاولانيه سي كو سوا نكسروا صيامنا على الدواء وكاس ماء ونستناو ساعه باش نفطروا. Ce qui voudrait dire rallonger 1 heure de plus ta siam. هذه généralement les patients يقول لك دكتور impossible. ديجا حنا نستناو الفطار avec impatience. ما تقدرش تقول لنا اقعدوا شربوا الدواء وشوفوا فاميلتكم تاكلوا وانا ما نقدرش ناكل. حاجه دوزيام il faut savoir que نقدروا نشربوا الدواء تاع ليفوتيروكس ساعه قبل ما السحور. تسمى نوضوا 1 heure avant السحور نشربوه، نوضوا ساعه من بعد نسحروا. هذه généralement الناس entre الاولى والدوزيام les gens préfèrent souvent le deuxième. Après, les personnes qui يقولوا لي دكتور احنا ما نقدروش نوضوا للسحور ولازم نشربوه، نقول لهم على الاقل كي تشربوه vous êtes obligé de rester 30 minutes. ماشي pour vous punir parce que le médicament لو كان تاكلوا معاه الماكله il ne va pas être absorbé. الامعاء ما يمتصوش وما يديرش الخدمه ديالو وراح تطيحوا في خمول. والعلماء les sociétés savantes ils se sont intéressés à cette question, ils vous ont donné un شغل حل ما بين الوسطين. واش قالوا لكم؟ قالوا لكم كسروا صيامكم وفطروا عادي، سحروا عادي، خلوا لي ستوما تاعكم فارغه بوندون 2 اور، يعني نقولوا السحور تنوضوا على 5، تسحروا باغ اكزومبل نقولوا تنوضوا على 3، تسحروا على 3، تستناو من 3 ل 5 ما تاكلوش، ل5 تشربوا لو كومبريمي وترقدوا. دونك شوفوا نتوما اللي تساعدكم. Vous avez 3 méthodes de faire, 3 façons de faire. Donc à vous de trouver ce qui vous arrange. Question d'insuline toujours concernant l'hyperthyroïdie et ceux qui ont l'hyperthyroïdie et qui ne prennent pas de traitement. D'accord. Alors, elle dit que les gens qui ont خمول الغده الدرقيه بصح ما يشربوش دواء parce qu'il faut savoir que l'hypothyroïdie, on ne traite pas كاع les hypothyroïdies. كاين une catégorie de personnes ce qu'on appelle l'hypothyroïdie frustre ولا infraclinique، يعني خمول الغده الدرقيه بدون تاثير تاع الهرمونات تاع الغده الدرقيه. نشوفوا برك باللي نسبه التي اس اش تكون طالعه والاف تي 3 اف تي 4 يكونوا عاديين. هنايا واش نديروا حنا كاطباء؟ اون سورفي اون سابستيان، ما نمدوش دواء ونقعدوا نعسوا هذاك الخمول كيفاش يتطور. هنايا ما عندكم حتى دواء تشربوه ميم في رمضان. il faudrait juste insister sur l'alimentation. تفاداو بعض الاغذيه اللي يكونوا قليلين نوعا ما من اليود، كاين كيما لو شو، كيما لو نافي، كيما كاين اغذيه اللي ماشي مليحه للتيرويد. وما تاكلوش بزاف غرا parce que le métabolisme تاعكم déjà en étant en hypothyroïdie حتى ولا ما تشربوا الدواء il est ralenti par rapport à une personne normale. Donc il faut privilégier les aliments اللي يكونوا ملاح وعندهم une bonne valeur nutritive sans qu'ils soient pour autant bourrés de gras. Ou deuxièmement, essayez quand même de faire une marche parce qu'il y a le meilleur sport pour l'hypothyroïdie, ça reste la marche active pour ne pas déséquilibrer votre thyroïde durant Ramadan.
on a une question de Sofiane. Sofiane qui vous dit la minima prise en hypoglycémie. Je crois qu'il n'a pas bien entendu tout à l'heure. C'est Sofiane qui pose la question. Alors, pardon, je n'ai pas entendu. La question était de… La question était de Sofiane qui vous dit la minima en hypoglycémie. D'accord. Donc, on parle d'hypoglycémie entre le diabétique à partir de 0,7. Une personne qui n'est pas diabétique, 0,6. On قولوا عنده هبوط ou une hypoglycémie. La personne diabétique, à partir de 0,7, on parle déjà d'hypoglycémie. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des diabétiques qui ne ressentent pas les symptômes de l'hypoglycémie. Donc, les sociétés savantes, ils ont un peu augmenté le seuil par rapport aux personnes normales, justement pour sensibiliser. Sofiane, je voudrais dire quelque chose qui est très important et la question est très pertinente. كاين بزاف سؤال يرجع لي يقول لي دكتور انا توت لا جورني لاباس بيا 5 دقائق قبل الفطور تهبط لي السكر نقيسو نلقى 0.7 اسكو لازم نكمل 5 دقائق ولا نكسر صيام نو حتى ولو بقاو دقيقتين وعلى بالي بلي الشيء صعيب بزاف وتحس بلي صمت النهار كامل مي فو سافوار كو في الدقيقه تاع ليبوغليسيمي تقدر حياتك elle peut basculer et la chose la plus compliquée à gérer لو كان ما يكونش الانسان يعرف واش لازم يدير هي l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, elle est plus dangereuse qu'une hyperglycémie. Donc, faites attention. Et le resucrage, Nabila, j'insiste, parce que quand les gens ne savent comment ils se resucrent, surtout quand ils sont diabétiques, le resucrage se fait. Donc, qu'est-ce que ديروا فيه 3 حبات سكر ولا 3 مغارف صغار تاع السكر تحركوه وتشربوه تستناو 10 دقائق تعاودوا تقيسوا نسبة السكر تاعكم إذا شفتوا باللي هذاك الكاس تاع الماء ولا ليكيفالون ديالو سي اون دومي بوتاي دو جو ولا اون دومي بوتاي دو غازوز إذا استنيتوا 10 دقائق وشفتوا باللي ما طلعش تعاودوا مي هذيك لا تكنيك تاع نرفد قرعة ونبدا نشرب وناكل شوكولا وناكل العسل وناكل كذا صح راح يطلع لك السكر مي صح on va partir de 0,7 à 5 grammes et c'est pas ce qu'on veut احنا on veut juste resucrer on veut pas passer d'une complication à une autre. Toujours on parle de diabète de Rimous, qui vient d'avoir le diabète et qui n'a pas encore de traitement, quels sont vos conseils? D'accord. Alors, si elle a un diabète et qu'elle n'a pas de traitement, c'est probablement que l'hémoglobine glycée ou l'HbA1c, elle est dans les normes, entre 6 et 6,5. Parce qu'il faut savoir que les diabétiques, quand on découvre le diabète, on instaure directement le traitement. Il y a plusieurs, est-ce que نبداو d'abord les règles hygiéno-diététiques, نعطوا لهم حمية غذائية, نشاط رياضي, ونعاودوا نديروا الكونترول. Donc, إذا l'hémoglobine glycée تاعك راهو مليح, c'est que الطبيب il n'est pas obligé يمد لك الدواء. Donc, في حالتك حذاري من المائدة تاع رمضان. Et j'insiste على مائدة تاع رمضان وندير قدامها plus. Donc, faut manger équilibré. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est très difficile parce que moi-même, je suis un fin gourmet, surtout في Ramadan. Mais quand vous êtes malade, Allah ghalib. Surtout que في Ramadan, c'est dur de dire à une personne mange normalement et va faire de l'activité physique parce que on va pas se mentir, في Ramadan, les gens font de moins en moins d'activité physique. Donc, il faut maintenir une hygiène alimentaire équilibrée. Un régime ما نحبهاش في القاموس elle n'existe pas. Voilà, donc hygiène alimentaire équilibrée, un minimum d'exercice physique parce que Ramadan n'est pas là pour qu'on باش نقعدوا راقدين toute la journée. On maintient notre vie كيما كانت قبل رمضان. Et les automesures, Nabila, et bien sûr les automesures. قيس السكر ديالها plusieurs fois. إذا قلت لك سؤال من عند أيوب أنا مريض بالداء السكري واستعمل الأنسولين هل بإمكاني صيام رمضان مع الأكل الجيد أثناء السحور؟ Alors كان ودي أني نقول لك باللي ممكن بهذه البساطة لكن لو كان درتها شوية من قبل مع الطبيب ديالك بالك نقدر نقول لك بالك كان قادر يسمح لك باسكو علاش لي بيرسون كي بران دو لانسولين على حساب التنظيم ولا النظام السكر المخزن تاعهم كيفاش راهو على حساب التعديل تاع السكر ديالو اسكو السكر تاعهم راه معتدل ام لا
ولازم تعرفوا باللي الانسان ياخذ الانسولين ياخذ نوعين من الانسولين، ياخذ الانسولين السريعه اللي ناخذوها مع الاكل، وياخذ الانسولين البطيئه اللي ناكلوها نديروها في الليل باش توقينا على مدى الليل وكميه من النهار. دونك باش انسان اللي يكون عنده الداء السكري يقدر يصوم يكون سوز انسولين، لازم الطبيب ديالو يعطي له الاوكي. والطبيب كيفاش راح يمد الاوكي؟ راح ينقص من الجرعات تاع الانسولين، يقول له للطبيب المريض ديالو صوم نهار ولا يومين، قيس لي السكر. بصح السكري كي يكون الانسان يصوم، للناس اللي تصوم وعندها داء السكري تشرب جلوكوفاج ولا حاجه واحده اخرى، لازم تعرفوا بلي القياس ماشي معناتها ما راكوش تاكلوا ما لازمش تقيسوا. القياس تاع السكري كي الانسان يكون صايم يتبدل. وقتاش يقيس؟ يقيس قبل ما السحور، يقيس كي يفطن، يقيس على الزوج تاع العشيه، قبل من العشاء وبعد العشاء. يقيس يكتبهم له في ورقه يديهم للطبيب. اذا الطبيب شاف باللي الجرعات كيغيرهم له قدر يتناسق معاه صيام والانسان ما دارش هبوط وما دارش جفاف ويقدر يتاقلم، انت ما يقدر يسمح له. لكن في المطلق يا خويا هشام خليني نقول لك باللي كاطباء تاع غده وداء السكري، الانسان اللي يتعاطى الانسولين مش مستحب انه يصوم. ما تصوموش سيل فو بلي، باسكو الاخطار كثيره بزاف عليكم وعلى المحيط ديالكم. دونك فات اتونسيون. دكتور شرف واش تقول بوجمع عالي يقول لك un diabétique qui prend des comprimés faut-il faire le jeûne, donc un diabétique de type 2. Alors tout dépend des types des comprimés Nabila. Si c'est du glucophage يعني la metformine اللي هي الدواء اللي يشربوه لو بلوس هو العاميه اللي يشربوه، هذا الدواء يتاخذ في او مومون دي روبا، يعني كون نحيولو الفطور ولا العشاء راح يقدر ياخذهم في السحور وفي الفطور، دونك ماكش حيتغير له بزاف. لكن هنايا ثاني تمام الانسان اللي يشرب الدواء نحذروا ماشي من لي زيبوغليسيمي، باسكو الجلوكوفاج بحد ذاته ما يديرش ايبوغليسيمي، هذا معتقد خطا. يقول لك انا نشرب جلوكوفاج ولا ميتفورمين ولا نوفوفورمين ويهبط لي السكر. جلوكوفاج الدور ديالو انه يحفز فعاليه الانسولين في الاعضاء المستهدفه وليس افراز الانسولين. كاين بعض الادويه اللي الدور ديالها انها تفرز الانسولين، ومنا نستنتج انها العواقب ديالها ولا السايد افكتس ولا الاضرار ديالها انها تهبط من نسبه السكر في الدم. دونك سي vous êtes par exemple preneur d'amarel ou de sulfamide en général, هنا il faut faire très attention parce que تقدروا ديروا des hypoglycémies et vous rejoignez le cap تاع les personnes اللي يديروا الانسولين. دونك على حسب الطبيب ديالك هو الاول والاخير اللي عنده الصلاحيه. مي لو ديابيت دو تيب 2 اذا كان السكر تاعو معتدل وما كانش يشرب ادويه بزاف صعيبه ونقدروا نغيروا لهم غير المواقيت، كاين وين نقدروا نسمحوا لهم يصوموا. وي déjà à 50 minutes, bientôt 57, donc on va essayer le maximum rapide pour répondre à toutes les questions. La réponse c'est une question de Sonia que je vais vous mettre parce que je ne saurais pas répéter tous les noms des médicaments. Je suis sous lévothyrox, hydrocortisone, glucophage. Hydrocortisone, glucophage, tildiem et somatuline. Et tildiem en plus. Tildiem en plus des injections de somatuline. C'est ça. Après, alors c'est une personne, alors Sonia est une personne qui doit souffrir d'acromégalie. يكون عندها ورم ولا un adénome hypophysaire, flagrante hypophysaire. هاد الورم ولا l'adénome, son rôle c'est de sécréter l'hormone de croissance اللي هي la GH. Donc هاد la GH comme l'adénome يكون كبير عبز لها على ليبوفيز تاعها، خلى توت لي زاكس كاع لي زاكس تاع الغده الدرقيه، ليفوتيروكس تاع الكورتيزول، الهيدروكورتيزول ما ولاوش يخدموا. دونك سونيا انت ممنوع عليك منعا باتا وكاتيغوريك انك تصومي، ما تصوميش. Très bien, ça a le mérite d'être clair, Sonia, j'espère qu'elle va me Alors, question de Sidali, il y aura un sujet spécial sur les dépendances. Mais Sidali, on va essayer de répondre brièvement à la question. Un conseil pour les gens qui fument et ceux qui sont dépendants au café. Alors, pour les personnes... Alors, chauffe.
Déjà, le meilleur conseil qu'un médecin puisse donner, si Dalil, à une personne qui fume, c'est d'arrêter le tabac. Parce que dire à une personne naqas ou la dir ou la fa'al, c'est pas très éthique. Autant que médecin, le tabac, lazim t'habso. Le café, il faut réduire. Le café, il faut faire un sevrage. Ou si Dalil n'attend pas Ramadan, peut-être dire le sevrage ta'ak, mandork. Si tu as l'habitude de prendre 2 cafés ou 3 cafés par jour, prends 2 cafés. Un café. Et moi, le conseil que je donne à mes patients qui prennent beaucoup de café, c'est de substituer le café par du décaféiné. كاين دوكا قهوة منزوعة من الكافيين باش يقعد لك غير المذاق وتنزع المادة اللي هي اديتيف اللي هي لا كافيين. هذه من المجال تاع القهوة. القهوة جينيرالمون سا بوز با بوكو بروبليم. بور لا سيجاريت لازم توسع بالك، تكون شوية فحشوش مع الوسط باسكو سي سورتو لونتوراج كي امباتي دي بيرسون كي فيوم، وغادي نشوفوهم في الطرقات وفي الوسط العائلي. وماشي vous pouvez prendre les patchs تاع les nicotine ou les substitutifs تاع la nicotine li en l'école ou là ils sont pas forcément interdits aux jeunes. Donc هادو هما grosso modo ce que je pourrais vous proposer. Alors, on passe à la question de très rapidement. Les personnes séropositives peuvent-elles jeûner normalement? Alors, si elles sont séropositives, لازم الناس تفرق ما بين une personne qui est séropositive ou une personne qui a sida maladie. Une personne qui est séropositive, elle est porteuse du virus. عندها la charge virale يعني الشحنة تاع الفيروس اللي متواجدة في الدم ديالها قليلة، وفي أغلب الحالات باش تعدي الإنسان يلزم فريمون حاجات كبار، وماشي مريضة. يعني ما عندهاش امراض اللي نشوفوهم في السيدا مرضي. وقتاش نهضروا على السيدا كمرض؟ كي الانسان يدير عواقب، يعني اون انفيكسيون بولمونير ولا باغ اكزومبل اون حاجه اضطراب عصبي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اذا الدواء تاعك سعيد، اذا الدواء تاعك يسمح انك تقدر تغير له المواقيت اللي تشرب فيهم الدواء ديالك، اكيد تقدر تصوم. باسكو في الاول وفي الاخر il faut dire que le jeûne quand il est bien pratiqué c'est bon pour la santé. C'est une désintoxication et un rééquilibrage hormonal excellent. Alors, on passe rapidement à la question. Il y a 3 questions normalement, et on n'en avait pas d'autres. Question d'Adahman qui dit « Je souffre de la maladie du sang avec des chimiothérapies presque tous les 15 jours. Est-ce que je peux m'abstenir de jeûner ?» Alors, Dahman, je pense que la réponse, elle est claire. Déjà, Rabbi Shafik, courage à vous parce que vous êtes des guerriers. Et en même temps, merci d'avoir souligné, parce que c'est comme les personnes qui sont porteuses de maladies cancéreuses, les عندهم أورام سرطانية ويكونوا يشربوا أدوية ولا يتعاطوا كيماوي ولا يديروا راديوثيرابي، مسموح لكم تفطروا، لانه المواد اللي راكم تتناولوها لو كان تصوموا راح تعرضوا الصحه تاعكم الى plus de dégâts. Donc c'est clair et sans discussion que c'est autorisé انك ما تصومش، وربي يخف عليك وربي يشافيك ان شاء الله. Alors, question Saïd, toujours peut-être s'il y en a une. Une péricardite récidivante avec un traitement à la colchicine. Péricardite récidivante. La péricardite hadé, c'est une inflammation, un feuillet du cœur. Il faut savoir que le cœur fait plusieurs couches. Mais une couche تاع القلب كاينه هاد la partie نسموها le péricarde. Les personnes qui sont séropositives ولا اللي يكونوا عندهم des maladies immunitaires يعني امراض تنقص المناعه كيقدروا يتعرضوا لافير هذا الالتهاب المزمن اللي لازم له الدواء تاع لا كولشيسين. دونك سعيد هنايا تو ديبون دو لا في دو فوت كارديولوج، على حساب الطبيب تاعك تاع القلب واش راه يشوف. باسكو في لا بيريكارديت كونت ريسيديف تقدر دير يعني دي كومبليكاسيون دوردر تخلي انه القلب يولي اون انسوفيزونس كاردياك، يعني كاين قصور تاع القلب. دونك اذا vous êtes en insuffisance cardiaque la fraction كاينه واحد العبسه اسمها لا فراكسيون ديجيكسيون. اذا لا فراكسيون ديجيكسيون تاعك تكون هابطه، يعني القلب ما يقدرش يضخ الدم ديالك بشكل عادي، هنايا الطبيب تاع القلب اكيد انه ما راحش يخليك تصوم. لكن لو كان القلب ديالك سليم وما عندك لا فراكسيون ديجيكسيون تاعك مليحه ايتو، يقدر يخليك تصوم مع تغيير توقيت تاع الصيام.
question de Kikim qui vous dit pour là. Alors, Anna Légion, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Pour L'anzoprazole. L'anzoprazole, est-ce qu'il est conseillé? Alors, l'anzoprazole, c'est comme l'anzoprazole, il fait partie des IPP. C'est un inhibiteur de la pompe à protons. حنا في الجزائر المعروف ومحبوب الجماهير سي اللوماك والبروتون. دونك ما كانش انسان ما سمعتوش في حياتكم قال لكم شربت لوماك ولا شربت بروتون دوات على ستوما. دونك سي اون دي ثيرابي اللي نمدوها للناس اللي عندها لا غاستريت، اللي عندها الغفلو يعني الحرقه تاع المعده، اللي عندها لولسير ولا القرحه تاع المعده، صافي بارتي دي ثيرابيوتيك. الوغ لو لانزوبرازول اذا عندك ان غفلو يعني الحريق، باسكو كاين بزاف الناس اللي يجيهم الحريق في رمضان، il faut pas directement le prendre. Il faut passer d'abord على ادويه اللي تكون شويه خفيفه عليها كيما لو مالوكس، كيما لو غافيسكون، كيما لو نوباك، ومن بعد اون فا ايسي لا غانيتيدين ولا ادويه واحده اخرى. اذا شفنا بلي ما مشاتش هنا نمدوا له لونزوبرازول ولا لوميبرازول ولا لينكسيوم ولا نيمبورت كال. سي با ان ميديكامون كي غراف ولا ان ميديكامون اللي لو كان زعما تنسى ما تشربوش راح يصراو عواقب كبار ولا. دونك moi je vous conseille juste de voir avec votre médecin s'il y a moyen de le substituer par une thérapie qui soit un peu plus légère. On va prendre la dernière question de ma maman prend de l'insuline 3 fois par jour, plus glucophage, plus hypertendu, peut-elle jeûner? Non, non, non. Insuline 3 fois, plus hypertendu, plus glucophage, sachant qu'elle va se retrouver à être debout à la cuisine, cuisiner, déshydrater, la chaleur, manque de sommeil, sans qu'il y ait de surveillance médicale et de préparation médicale au préalable par son diabétologue ou par son cardiologue, je ne l'autorise pas. Et croyez-moi que quand je dis je ne et je, c'est une responsabilité parce que mine de rien, on a sur quelque chose qui est très, 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 très important. Donc, ce n'est pas une mince affaire où là, on prend les choses au second degré. Donc, moi, personnellement, autant que praticien diabétologue, je ne recommande pas à votre mère de jeûner. Alors, Anna, une dernière question qui n'a pas été posée. Je vous promets, c'est la Bien sûr. On a dépassé sur 20 minutes, une demi-heure. Alors, pour les personnes, c'est un sujet hyper d'actualité, hein, pour des personnes qui sont atteintes de Covid, qui ont le Covid pendant le Ramadan, ou là qui sortent d'un état Covid, est-ce qu'ils jeûnent ou pas? Alors, tout dépend. Est-ce que les personnes qui sont porteuses de Covid, elles sont symptomatiques ou là, elles sont juste porteuses chroniques, porteuses asymptomatiques. La personne, par exemple, elle est jeune, elle n'a pas de maladie chronique ou elle n'a même pas su que d'être une sérologie parce que c'était un sujet contact, elle a su qu'elle avait des anticorps, le truc direct. Donc, pour la COVID-19, c'est un sujet qui est, même pour nous les médecins, c'est un sujet qui reste d'actualité. Mais elle m'a bzaf ou des expériences avec nos patients. Donc, par exemple, une personne qui est asymptomatique, elle est jeune et en bonne santé, je pourrais essayer de voir, parce qu'à l'âge le jeune, il booste l'immunité. Donc, on ne le dit pas assez. Le fait que l'insan y somme, المناعة ديالو راح تتقوى parce que راح نمنعوا عليه المواد السامة ou les intoxications avec les produits les conservateurs, etc. Donc, on va essayer. Mais une personne qui est symptomatique, اللي تسحق تشرب زيتروماكس, vitamine D, vitamine C, doliprane, oroken et l'ovenox, etc. C'est clair que aller jeûner, ça serait criminel. Donc, il ne faut pas avoir fait bac plus 20 pour savoir que si toutefois vous êtes symptomatique du Covid, ayez d'abord le réflexe de survivre pour penser à jeûner. Je pense qu'on a fait le tour, docteur Zakaria Chamer. Je rappelle que vous êtes diabétologue endocrinologue. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, J'espère qu'on a répondu au maximum de questions possibles et que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro, un nouveau thème. Docteur Chamer, je vous laisse le mot de la fin. Pardon, j'avais un problème de sang. Tu disais? J'ai juste dit que je vous laisse le mot de la fin. Ah, d'accord. Déjà, merci pour cette magnifique initiative, Nabila, parce que je trouve que normalement,
genre, qu'une journaliste prenne la décision de faire ce genre de truc sur les réseaux sociaux et toucher à des gens et de les conseiller gratuitement, c'est énorme. Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès. Merci d'avoir pensé à ma personne. Ceci m'honore et me flatte. Et je pense qu'on a passé quand même, on a passé 1 heure de temps et c'était rapide et j'ai pas vu le temps passer. Et encore une fois, je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. C'est difficile d'assumer, d'accepter tout ce qu'on a dit, surtout pour une personne qui se sait récemment diabétique, ou là pour une personne qui est jeune, ou là pour une personne qui est âgée. Mais sachez bien que Rabbi Subhanahu, notre créateur pour lequel on jeûne, nous a autorisé à rompre le jeûne dans des conditions bien particulières. Donc, les darura ahkam, votre santé prime surtout, gardez-la pour vous et pour l'entourage ta'akom. Allah fi rahkom. Et au plaisir, Inch'Allah, pour d'autres interventions et d'autres sujets, pourquoi pas à l'avenir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes vos questions qui étaient excellentes. Inch'Allah, je fais à tous les malades et je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour un autre thème et un nouveau numéro avec un nouveau spécialiste de la santé. Salam. Salam.